Bonjour à tous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un après une longue maladie ou parce que vous êtes en train de vivre ça en ce moment. Accompagner un proche qui se bat et ne pas savoir vraiment comment traverser tout ça. Dans ma première vidéo, je vous ai parlé du deuil en général, de ce qu'il est vraiment, de ses différentes formes. Aujourd'hui, je veux aller plus loin, sur quelque chose de plus précis, quelque chose dont on vous parle très peu. Ce qu'on ne dit jamais sur le deuil après une longue maladie. Pas le deuil de l'absence, pas les larmes aux funérailles, mais tout ce qui s'est passé avant. Ces mois, parfois ces années, à tenir debout à côté de quelqu'un qu'on aime et qui souffre. Et tout ce que ça peut laisser dans le corps, dans la tête, dans le cœur, même longtemps après. Il y a quelque chose qu'on ne nomme presque jamais, le deuil anticipé. C'est le deuil qui commence le jour où on apprend la maladie, pas le jour où la personne part. À partir de ce moment-là, quelque chose change. On sait. On ne sait pas exactement quand ni comment, mais on sait. Et on continue à vivre quand même. On va travailler, on s'occupe des enfants, de la maison, on répond aux messages, on sourit quand il le faut, mais à l'intérieur, on est déjà en train de perdre. Chaque rendez-vous médical est une épreuve. On attend les résultats en retenant son souffle. Une bonne nouvelle donne de l'espoir, et 2 mois après, une mauvaise nouvelle fait tout s'effondrer à nouveau. Ce mouvement-là, espoir, effondrement, espoir, effondrement, pendant des mois, parfois même des années, c'est épuisant. Émotionnellement très épuisant. Et personne n'en parle vraiment parce que pendant la maladie, l'attention est tournée vers la personne malade, comme il se doit. Mais vous, de votre côté, vous portez quelque chose d'immense, en silence et souvent seul. Et puis, la personne part. Et là, quelque chose d'étrange se passe parfois. On s'attend à s'effondrer et on ne s'effondre pas, ou pas tout de suite, parce qu'on est tellement épuisé d'avoir tenu qu'on continue sur l'élan. On doit gérer les funérailles, les papiers, les gens qui viennent. On est encore en mode automatique. Et puis, des semaines après, des mois après, et même parfois des années, ça revient. Une fatigue profonde qui ne passe pas avec le repos, des larmes qui arrivent sans prévenir, dans la voiture, sous la douche, en entendant une musique, des images qui surgissent, un geste, une photo, une nuit particulière, un son, une douleur physique sans explication médicale. Et on ne comprend pas pourquoi. Ça fait 2 ans, je devrais aller mieux. Mais le corps, lui, n'a pas de calendrier. Il a gardé tout ce qu'on n'a pas eu le temps de ressentir pendant la maladie. Toute cette tension, toute cette peur, tout l'épuisement, tout ce qu'on a mis de côté pour tenir. Et maintenant, il essaie de le libérer. Sachez que ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas qu'on n'avance pas. C'est juste le corps qui fait son travail à son rythme, pas au nôtre. Il y a autre chose dont on parle encore moins, c'est la culpabilité. C'est j'aurais dû qui tourne en boucle. J'aurais dû être là ce soir-là. J'aurais dû insister pour ce traitement. J'aurais dû lui dire certaines choses. Et parfois, et ça c'est encore plus difficile à admettre, une pensée
qu'on n'ose jamais dire à voix haute. J'en pouvais plus et j'ai parfois souhaité que ça s'arrête. Et aussitôt, la honte. Je veux vous dire quelque chose sur cette pensée-là. Elle ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Elle fait de vous quelqu'un d'humain qui a été au bout de ses forces pendant trop longtemps. La culpabilité dans le deuil cache presque toujours quelque chose de plus doux en dessous. L'amour, l'attention, le fait d'avoir tenu à cette personne au point de se demander si on a bien fait. On ne se torture pas pour quelqu'un qu'on n'aimait pas. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse parce que moi-même, j'ai vécu le deuil de ma maman. Et souvent, cette phrase, je me rappelle qu'un jour, ça m'a traversé l'esprit en me disant que ce serait peut-être mieux qu'elle parte tout doucement, sans souffrir. Mais c'était pas, je veux dire, c'était pas une pensée négative en soi. C'est juste que j'en avais marre de voir ma maman souffrir de son cancer, de pleurer tous les jours, de la voir se dégrader et surtout de l'entendre dire qu'elle avait trop mal. Et donc c'est pour ça que ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. C'est juste que vous voulez que ça stoppe parce que vous ne pouvez plus voir la personne que vous aimez souffrir. Ce que je veux vous laisser avec cette vidéo, c'est que le deuil après une longue maladie, ce n'est pas juste l'absence. C'est tout ce qui s'est vécu avant et tout ce que le corps a gardé pendant des mois, parfois des années. Vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas faible, vous n'avancez pas trop lentement, vous portez quelque chose d'immense et ce quelque chose mérite d'être reconnu, pas juste traversé. Le temps seul ne suffit pas toujours, mais on peut apprendre à porter ça autrement, plus doucement, à son rythme. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui en a besoin sans le savoir. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez mon lien en description pour un échange découverte offert. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt.